Congolaises, Congolais, mes chers compatriotes, merci tout d'abord. Merci aux milliers de compatriotes qui sont venus à ma rencontre et qui m'ont accompagné depuis le 20 novembre dernier. Au cours des 33 étapes de ma campagne, j'ai communié avec toute la population. Je garderai toute ma vie dans mon cœur le souvenir de toutes ces rencontres. Je demande à ceux et ceux que je n'ai pas pu rencontrer de bien vouloir m'excuser. Comme vous le savez, de nombreuses entraves ont été placées sur ma route pour m'en empêcher. Au long de ma route, 2 millions de compatriotes m'ont rejoint. D'autres ont perdu la vie ou ont été molestés, frappés, torturés pour m'avoir apporté leur soutien. Je pense à Maître Dido Kakisingi, sauvagement lapidé à Kindu, Anzé Serge, jeune homme de notre parti, sauvagement assassiné par les forces du progrès lors d'une caravane organisée à Kinshasa vers le marché Bayaka. Pensée spéciale pour mon ami Chéribin Okende, dont les assassins courent toujours le riz. La liberté n'a pas de prix. Salomon Idi Kalonda et l'honorable Mike Mukebai croupissent toujours en prison. Le seul crime qui peut être imputé à ces prisonniers politiques est de réclamer le changement. Mes bien chères sœurs, mes bien chers frères, chers compatriotes, partout où je suis passé, je vis la misère. Je parcourus au cours de ces 30 derniers jours plus de 250 km à pied. Au cours de ces marches, je vis la misère. J'ai entendu vos appels de détresse. Sans eau, sans électricité, sans espoir de trouver un emploi, livré à lui-même, le Congolais est réduit à une vie de précarité et de sacrifice ultime. Pas de maternité, pas de dispensaires, pas d'hôpitaux. Les infrastructures de santé sont totalement délabrées. Les conditions dans lesquelles le personnel médical et paramédical travaillent sont scandaleuses. Soigner est une vocation. Au Congo, c'est devenu un sacerdoce. Tant il faut du courage, de l'abnégation et le sens du renoncement pour se mettre au service de malades. Et pourtant, lors de longues marches que j'ai effectuées au milieu de la population et dans tout le grand meeting, je vis dans les yeux de mes compatriotes briller la flamme d'espoir. Aujourd'hui, toutes nos provinces sont enclavées. Les routes nationales sont toutes impraticables dans leur intégralité. De Goma à Beni jusqu'à Bukavu, de Kisangani à Buta, de Bunia à Isiro, de Kananga à Mbujimai, de Lissala à Zongo, de Lissala à Gemena, de Kalemi à Lubumbashi, de Bukavu à Kamituga, de Kisangani à Isiro. Le voyage est devenu une aventure périlleuse. Je salue le courage des transporteurs, de camionneurs, de leurs passagers qui bravent le danger pour survivre. Le réseau routier est à l'abandon. Comme un aveu durant cette campagne, le président candidat ainsi que les alliés, ceux qui devraient rendre compte de l'état des infrastructures routières, ont été obligés de prendre des hélicoptères pour aller devant la population à plusieurs endroits. À chaque décollage, je devine le désarroi de la population abandonnée à son triste sort dans les territoires totalement enclavés, le regard tourné vers le ciel, vers les hélicoptères dont le coût de location aurait pu contribuer à la construction de toutes les routes nationales. Au Congo, la vie quotidienne est devenue un enfer. Chaque ménagère prépare une casserole de plus en plus vide. Tout est devenu cher, trop cher. Voir un enfant partir à l'école, le ventre creux
est une déchirure pour chaque maman. Le Congo est une parcelle dépecée par une poignée d'individus qui ont décidé de ramasser toutes les richesses. La notion de vivre ensemble, rêvée par le père de l'indépendance et nos guides spirituels, a laissé place à l'égoïsme et au tribalisme. C'est la seule raison qui permette de comprendre qu'il faille à un enseignant ou à un policier 200 mois de travail, plus de 18 ans pour rattraper les salaires d'un député national. Par exemple, pour la ville de Kinshasa, la seule ville pour les 58 députés nationaux qui auront perçu 87 millions de dollars sur 5 ans, alors que 58 enseignants dans la même ville de Kinshasa, pendant les 5 ans, ont touché 350 000 dollars sur la même période. Aujourd'hui, le patriotisme et le nationalisme sont devenus des instruments au service de l'injustice sociale. Le mensonge a pris le dessus sur la vérité et la redevabilité. Un Congolais qui dit ne pas être étranger peut-il abandonner ses frères, mourir de faim, se faire tuer par des milices, festoyer et voir le dollar grimper sans réagir? Aujourd'hui, la dépréciation de la monnaie continue et tue aussi sûrement qu'une arme de guerre. Toutes les guerres ont été perdues. La guerre de l'Est a contraint 2 millions de nos compatriotes à mourir sans aucun soin, sans aucune aide, sans eau dans le camp de réfugiés. Les veuves et les orphelins abandonnés à leur triste sort. La guerre économique voit plus de 27 millions de Congolais le ventre vide. Le déroute militaire et les défaites économiques ont touché notre dignité et notre fierté. Mes chers compatriotes, durant la campagne électorale, pendant un mois, je ne me suis pas ménagé, je ne me suis jamais reposé. J'ai tout donné, je fais le maximum. Avec l'aide de Dieu, le Tout-Puissant, avec le soutien de mes alliés, Augustin Matata Pogno, Delis Sanga, Franck Diongo, Seth Kikouni, Jean-Claude Vouemba et tant d'autres. Avec l'aide de toute la population, ainsi que toute mon équipe qui s'est mobilisée nuit et jour et que je remercie de tout cœur. Désormais, la balle est dans votre camp. C'est à vous de jouer. Ce mercredi 20 décembre, je vous invite à aller voter, à voter massivement. Voter pour le numéro 3 comme président et pour nos candidats députés nationaux et provinciaux, à donner un carton rouge à ceux qui ont échoué. Ils doivent quitter le terrain, rentrer au vestiaire. Mais après la première mi-temps, il y a la seconde mi-temps. Une fois que vous avez voté, restez. Restez devant le bureau de vote jusqu'à la fin du dépouillement de bulletins et la publication de résultats. Le résultat devront être publiés bureau de vote par bureau de vote. Cette nuit de sacrifice ouvrira la voie vers une vie d'espoir, de liberté et de dignité retrouvée. Faites-le pour vous, pour nos enfants et pour les générations futures. Vous devez protéger vos suffrages. Chaque voix comptera. Ma victoire, ce sera votre victoire. Car vous et moi sommes dans le même camp
dans la même équipe, je me donnerai corps et âme à la seule mission pour laquelle vous m'aurez choisi. Elle est de remettre le Congo en marche et changer la vie. Un nouveau Congo est possible. Il faut en terminer avec les défaites militaires, l'insécurité et la misère sociale. Avec votre accompagnement, je m'emploierai à remettre de l'ordre dans la gestion de finances publiques, à réduire le train de vie de l'État et à éradiquer la corruption afin que nos militaires, nos policiers, nos fonctionnaires soient bien payés. Avec votre concours, je mettrai un terme à l'injustice afin de raffermir le lien social entre toutes les Congolaises et les Congolais qui partagent ensemble une communauté de destin. Au quotidien, je m'assurerai que le taux de change du dollar baisse ainsi que le prix de denrées alimentaires et que l'eau et l'électricité ne soient plus un privilège mais une réalité. Enfin, je veux que chaque Congolais puisse trouver un travail décent en assurant une meilleure formation de jeunes et une retraite digne aux personnes âgées. Ces rêves d'un nouveau Congo, je les partagé avec vous tout au long de ma campagne. Avec mes compagnons de route qui m'ont rejoint et avec vous, tous ensemble, nous allons le réaliser. Je suis un enfant de Dieu. Comme je l'avais dit au début de la campagne, nous ne sommes pas des ennemis, comme M. Félix l'a dit en Bujimaï, mais plutôt nous sommes des adversaires politiques. Que vive la République démocratique du Congo, une et prospère. Merci.